Réunis aujourd'hui à Moscou pour désigner l'hôte de la Coupe du Monde 2026, les votants de la FIFA ont fait leur choix, ils ont préféré le trio États-Unis/Mexique/Canada au Maroc. Le Mondial 2026 aura lieu à la fois aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est le choix qu'ont fait à Moscou les votants de la FIFA ce mercredi, à la veille du coup d'envoi de l'édition 2018, lors de son 68e congrès. Le trio États-Unis/Canada/Mexique, favori, accueillera donc le premier mondial à 48 équipes en 2026. Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale, a pris la parole le premier à 9h30 6h30 pour un vote de désignation est intervenu à la mi-journée à Moscou. Ce sont les 207 délégués des pays membres de l'instance qui ont désigné les pays hôtes du Mondial 2026. Pour suivre en live le congrès, cliquez sur ce lien. C'était la première fois que le scrutin est ouvert à autant de votants. Auparavant, c'était en effet le comité exécutif du congrès de l'instance, soit une vingtaine de personnes, devenues depuis conseil de la FIFA, qui attribuait les mondiaux. Une réforme suffisante pour mettre un terme à l'odeur de soufre et de corruption qui avait entouré les dernières attributions de l'ère Sepp Blatter. La FIFA a beaucoup fait au niveau des codes de conduite des délégués, des défenseurs de la candidature, explique à la AFP Sylvia Schenk, de l'ONG Transparency International et par ailleurs membre du Conseil consultatif de la FIFA sur les droits de l'homme. Elle reconnaît cependant qu'il n'y a pas de système parfait. Le dossier Maroc moins bien noté. L'important pour moi est que tout a été fait correctement, maintenant tout le monde doit choisir, avec les dossiers de candidature, les rapports, avait exposé Infantino dimanche à la sortie d'une réunion du Conseil de la FIFA à Moscou. Les dossiers de candidature avaient été évalués par des commissions ad hoc, chargées d'en noter la qualité au regard d'une série de critères définis, infrastructure, hébergement, transport, budget. Verdict, le dossier du Maroc avait obtenu une note globale de 2,7 sur 5, contre 4 sur 5 pour le trio États-Unis/Canada/Mexique, avait-on appris auprès d'une source proche du dossier marocain. 4 fois candidat malheureux à l'organisation du mondial, 1994, 1998, 2006 et 2010, le Royaume croyait toutefois toujours en ses chances de devenir le second pays du continent africain, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète. Il bénéficiait du soutien de nombreux pays européens, dont la France, notamment en raison de sa proximité géographique, et africains, à l'appel du président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmad Ahmad. Mais certains pays africains avaient déjà fait entendre leurs différences, comme le Libéria ou l'Afrique du Sud, partisans de United 2026. Le trio États-Unis/Mexique/Canada promet plus de recettes. Infantino, lui, était présenté comme un défenseur de la candidature nord-américaine, notamment parce qu'il était, dans sa logique, cohérent d'attribuer ce premier mondial à 48 à de grands pays qui ne l'ont jamais eu, comme la Chine ou l'Inde, ou à des associations de pays, explique à la AFP Paul Dietschi, historien du football.
car pour couvrir les frais, il faut être à plusieurs. D'autant que le trio États-Unis/Mexique/Canada a promis la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire avec 14 milliards de dollars de recettes, contre un net pour la FIFA de 5 milliards de dollars du côté marocain. Le Royaume misait donc sur des atouts autres que purement financiers pour faire la différence, la ferveur autour du football dans le pays et sur le continent, la proximité avec des villes autres amassées dans un rayon de 550 km, ou encore des stades modulaires, avait notamment plaidé auprès de l'AFP le président du comité de candidature marocain Moulay Hafid El Alami. Un autre élément aurait pu jouer en sa faveur, le président des États-Unis Donald Trump, qui a scandalisé la planète foot en lançant sur Twitter des menaces à peine voilées à ceux qui ne soutiendraient pas la candidature United 2026. Cela n'a pas été suffisant pour convaincre les délégués, au moment de pousser le bouton désignant les futurs pays hôtes.